je vais dire une chose. C'est un conseil surtout que je vais donner à quelqu'un. Le soi-disant pasteur Kone Malachi. Mais moi, loin de moi, l'idée de le dénigrer, je ne le considère pas comme un pasteur. Je le considère comme un businessman. Vous savez, il y a de bons pasteurs, il y a de vrais pasteurs, il y a de bonbons pasteurs. Ils ne vont pas à l'école, souvent le niveau 5e, le niveau 4e, et ils répètent « Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve ». Ils sont devenus des escrocs professionnels, des escrocs internationaux. Chacun peut se lever, créer une bicoque et dire c'est une église. C'est le lieu où on ne fait pas trop d'efforts. Tu es là, tu reçois les offrandes, tu reçois les dîmes. Je n'ai pas dit de ne pas aider les pasteurs, il faut les aider. Il faut aider les prêtres. Mais il y a trop de brebis galeuses au milieu de ce groupe-là maintenant. Et Kone Malachi en fait partie. Un rappel. Kone Malachi, parce que vous savez, son discours s'adresse surtout aux gors qui sont amnésiques et qui sont dans la passion. Quand tu es amnésique ou tu es dans la passion, tu es en danger. On va te manipuler comme on veut parce que tu n'es plus à une capacité de réflexion, tu es devenu un clown. Il y a un qui disait que même si Gbagbo prend une machette pour tuer 120 personnes, c'est une stratégie politique. C'est-à-dire tu es devenu un animal, tu ne réfléchis plus. Il dit même si Gbagbo couche toutes les femmes de Côte d'Ivoire, c'est une stratégie politique. Vous voyez, tu ne peux plus démarquer ta conscience et y intégrer un jugement qui fait de toi un être humain. Tu es comme un chien. Le chien est dressé tel qu'on le voit. Oh, moi, là, que tu sois n'importe quel leader politique sur la terre des hommes, je ne te suivrai jamais aveuglement. Je peux suivre tes actions et apprécier le jour où ça ne va pas. Je dis tout ce que tu as fait n'est pas bon. Mais il dit, même si Gbagbo couche toutes les femmes, c'est une stratégie politique. Tu es devenu un chien. Même le chien est mieux que toi. Parce que le chien, quelquefois, il sait qu'il y a le danger. Mais tu n'es plus un homme. Ça dit que tu es arrivé à un stade où la passion t'a envahi, tu ne réfléchis plus. Et Kone Malachi, dont le discours s'adresse au Gor, il a dit, quand Gbagbo était au pouvoir, Kone Malachi nous a dit, quels que soient les soubresauts, Gbagbo fera 15 ans sans discontinuité. Pour ceux qui ne comprennent pas, il va faire 15 ans, on ne va pas l'enlever, il va faire 15 ans au pouvoir. Kone Malachi. Les gars applaudissent jusqu'à il y en a qui ont eu lèpre. Ils ont tellement applaudi que leurs doigts se sont cassés. Prophétie pour manger. On appelle ça prophétie mangécratique. Prophétie des pauvrelots. Prophétie des hommes qui ont choisi le destin de la pauvreté. Gbagbo n'a pas pu faire 15 ans. Quand Gbagbo a été arrêté en 2011, le 11 avril 2011, une semaine après, Kone Malachi s'entend, les gors, les peu qui ont la lumière divine, venir vers lui pour lui dire, mais ce que tu nous as dit là, ce n'est pas ce qui se passe. Hein. Kone Malachi a fait une prophétie, il dit qu'ils ont attrapé Gbagbo, mais dans 3 mois, le pouvoir de Gbagbo sera restauré, Gbagbo revient au pouvoir dans 3 mois. Et les gars ont compté, jusqu'au mois de juillet, je me souviens. Ils l'ont attrapé en avril, là. Il a dit avril, ne compte pas, mais juillet, il revient prendre le pouvoir. Donc, mai, juin, juillet. Nous tous, on est vivants, on a vu ça. Kone Malachi a dit, Madame Simone Gbagbo en prison, elle est détenue, elle est à Odiéné, mais elle n'en a pas pour 1 an. Elle a fait 7 ans. 7 ans. Kone Malachi a dit, quand il a vu que, après juillet, là, Gbagbo est toujours au nord, là-bas, il était à Korogo. Kone Malachi a dit, à la date du 1er janvier, avant le 1er janvier 2012, le président Gbagbo serait libéré et qu'il reprendrait son pouvoir. Les gars ont applaudi à rompre les doigts.
Ça, c'est la prophétie de Kone Malachi. Maintenant, ce qui est grave, Kone Malachi, qui est très lié à Simone Gbagbo, et nous savons tous que c'est la première dame Simone Gbagbo, Madame Gbagbo, qui le nourrit comme on nourrit un pigeon chaque matin. Bah, les pigeons qui sont là, je leur donne des choses conseillées par le vétérinaire, et puis je mets de l'eau traitée là, pour eux, pour que tout ce qui est vert dans leur ventre là, ça sorte. Comme il est nourri dans son coin où il est caché, il ne veut pas mourir de faim. Et comme Simone veut reconquérir son mari, qui vient en force à Enadi Bamba, et s'assoit avec lui, et ils écrivent un pamphlet de grossiers mensonges. Qui ne sait pas que le président Gbagbo est malade? Si tu ne le sais pas, je t'apprends aujourd'hui que tout le monde tombe malade. Moi-même en décembre dernier, j'étais malade. Le président Gbagbo est malade. Et avec l'avancée en âge, ces maladies neurodégénératives deviennent encore pires. Donc le président Gbagbo, tout le monde sait qu'il est malade. Alors il faut écrire pour dire que la maladie que Gbagbo a là, c'est Alassane Ouattara qui lui a donné la maladie. Kone Malachi, tu es un voleur. Tu es indigne. Tu es indigne. Vous voyez, oui, c'est l'ignorance. Elle est beaucoup d'idiots vivent de cette ignorance-là, de Kone Malachi. Là. Tu es un menteur, tu n'es pas sérieux. Opération obscurité. Peut-être qu'il a appris que le président Gbagbo, peut-être maintenant le mot Dieu, nous-mêmes quand on va aller jusqu'à un certain âge, même moi-même là, quand j'enlève ça là, je ne peux pas lire. C'est normal. Donc, comme j'ai vu jusqu'à 95 ans, le jour où j'aurai 93 ans, les mots Dieu vont augmenter. On va dire non, opération obscurité, si c'est un président qui est là, on dit c'est le président qui a fait que je suis devenu aveugle. Dites à Kone Malachi, la marmaille là, la marmaille chrétienne là, qui sait ça? Je comprends pourquoi les églises se développent comme des champignons dans toutes les rues. C'est devenu une affaire de commerce. Il y a de bons pasteurs, il y a des pasteurs inspirés. Et à ceux qui sont dans le deal. Vous savez, à l'origine, j'avais pensé que c'est une bonne chose, mais ils exagèrent. L'école est devenue difficile, les gens n'ont pas de moyens, donc les gens ne réussissent pas à l'école. Quand ils ne réussissent pas, tu prends ta Bible et puis tu cries à longueur de journée. Jésus sauve! Jésus sauve! Jésus sauve! Jusqu'à la fin de la journée, tu as moins tes 2000 francs. Ta femme peut chauffer la popote. Si tu as beaucoup plus de chance, tu peux avoir 5000 francs. Dites à Kone Malachi, moi je dis c'est un menteur. Et un menteur, quelqu'un qui est menteur, c'est un truand. Toutes les prophéties qu'il a dites, tout est faux. C'est ceux-là qui ont trompé le président Gbagbo, qui l'ont amené à ne pas reconnaître ce que la communauté internationale lui a dit de faire, qui ont bloqué le monsieur dans le bunker et qui ont rendu le monsieur autre chose. Et comme ils savent que le monsieur va venir en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi les gosses sont très dangereux pour la cohésion sociale. Le monsieur va venir, ils sont nombreux, il va les affronter du regard. Tu peux ne pas parler, mais tu fais ça, et puis tu regardes la personne. Ils se disent, comment il a fait, et puis il est sorti de la Cour pénale internationale. Mais le président Alassane Ouattara connaît votre marmaille. Chaque matin, Gbagbo, pour avoir des miettes. Chaque matin, Gbagbo, pour coucher toutes les femmes veuves à Paris. Chaque matin, Gbagbo, pour escroquer les gens. C'est pourquoi il a plaidé, il dit, pour vous couper l'herbe sous le pied. Il a dit aux Français, c'est vrai, mais il faut laisser Laurent. Chaque jour, il prend avion, il s'en va. Avec kérosène, là, il s'en va tous les jours, avec son pilote. Et c'est un arrangement qui a enlevé Gbagbo là-bas parce que si vous écoutez le juge là, quand le juge parle, il dit, on ne dit pas que Gbagbo n'a rien fait. C'est ce que le juge a dit.
au Soudi ou bien au Bodji ou bien quoi de Nigeria, on ne dit pas qu'il n'a rien fait. Mais les preuves apportées par les témoins sont suffisantes. Sinon, on ne dit pas qu'il n'a rien fait. Mais en fait, personne ne gagne un procès devant la Cour pénale. Il faut faire sortir Gbagbo le Prado parce que pour calmer l'atmosphère, les tensions dans le pays, parce qu'il y a tant de tensions, ça donne l'hypertension artérielle, ça donne beaucoup de choses et les gens sont dans la peur. Il faut booster la réconciliation. C'est pourquoi le Prado dit rapidement, en dehors de ses conseillers, quand Laurent va venir, il aura tel franc par mois, il aura ça, il aura telle maison, il sera comme ça, il sera comme ça. Je prends son voyage en compte et tout ça là. C'est le Prado qui fait tout ça. C'est lui qui fait le son. Donc, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer. Dites aux hommes de Dieu, là, le mensonge, c'est pas bon. Dites à Kone Malachi, la première des choses qui est dite quand on ouvre la Bible, on dit qu'il ne faut pas mentir. Parce que quand tu mens, tu deviens comme... C'est le même chose, Shaitan pour les musulmans ou Satan pour les chrétiens. Tu deviens Shaitan. Parce que Shaitan, c'est la base du mensonge. Il a menti et il a fait tuer beaucoup de serviteurs de Dieu dans l'histoire. Donc tu deviens Shaitan. Dites à Kone Malachi, les documents que Mme Gbagbo écrit là, qu'il refuse de les lire, même si elle ne lui donne pas à manger, il aura un agrément devant Dieu. Aucune prophétie de Kone Malachi n'a marché. Pour ceux dont le cerveau était plongé dans l'eau là, comme Oro Yapo là, eux ils ne savent pas. Kone Malachi nous a dit, et vous m'en êtes témoin, que dans 3 mois, Gbagbo, il va reprendre son pouvoir après avril 2011. Il a dit ça. Quand Gbagbo était au pouvoir, Kone Malachi nous a dit, Gbagbo fera 15 ans sans discontinuité. Si tu ne le sais pas, c'est ton problème. Mais nous, on n'oublie rien. On n'oublie rien. Aller à l'école pour ne pas fatiguer l'oreille des gens. Ne pas aller à l'école, c'est un danger. Ou bien aller niveau 6e, 5e, 4e, 3e. Si tu n'as pas fait la terminale, toi-même tu es un danger. Hein? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vues. Donc tu as manipulé, tu as pensé que tu manipules les autres. Oh nous là, pour nous manipuler, tu ne peux pas. Parce que nos yeux sont partout. Car, c'est ce qui concerne Kone Malachi. Et c'est ce que je vais lui dire là. On ne tient pas la clé de la mort en main. Mais ce qui est en train de se passer dans le monde là, où Dieu est en train d'emporter les vies de ceux qui te disent serviteurs de Dieu là. Ouvrez les yeux, hein. Quelles sont leurs relations avec Dieu? Parce que le paradis de Dieu, là, on sera surpris. Tu as dit, hé, Cheikh Aïma là, Cheikh Aïma, il est en enfer. Mais je l'ai connu. En fait, dans l'ombre, il ne faisait pas l'œuvre de Dieu. Et le cardinal, là, voilà, là, il est en enfer. En fait, il couchait avec toutes les femmes, il ne faisait pas l'œuvre de Dieu, il cherchait l'argent. Le grand pasteur, là, qui priait et puis les hommes guérissaient instantanément, là. C'est lui que les anges conduisent, là, quand Jibril et les autres conduisent un enfer comme ça. Tu es là au paradis, tu regardes. En fait, c'est l'argent qu'ils cherchaient. Et ils sont nombreux comme ça. Et tu vois la veuve qui était au quartier, qui se contentait de peu. Tu vois, les anges chantent le nom de Dieu. Chantent le nom de Dieu. Ils confessent que Dieu, tu es unique. En toi est la force. En toi la miséricorde. Dieu, tu es unique. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es grand. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi toute l'adoration. Et cette veuve-là, on l'a conduit au paradis. Le cardinal, sa longue soutane là, il va en enfer. Donc, dites à Kone Malachi, nous en sommes à ce stade-là. Et regardez, depuis cette année 2021, les hommes de Dieu, 2020 jusqu'à aujourd'hui, les hommes de Dieu qui meurent là, il n'y a plus de maladie dedans. Hein. Je ne vais pas citer des noms. Il n'y a plus de maladie dedans. Hein. Kassi Dazito, il n'y a pas de maladie dedans. Hein. Tibi Yeshua au Nigeria, il n'y a pas de maladie dedans. Hein. Cheikh Aïma,
Il est décédé son adjoint. Il n'y a pas maladie dedans, hein. Prenons conscience que Dieu nous voit, hein, dans tout ce que nous faisons. Tu penses que tu te caches. Il n'y a pas maladie dedans, hein. Les jeunes pasteurs, là, hier, il était à nous, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il n'y a pas maladie dedans, hein. Faisons très attention, hein. Tu te dis serviteur de Dieu et tu couches avec toutes les femmes mariées. Parce qu'elle vient se confier à toi, comme homme de Dieu, il faut me soutenir en prière, et puis tu couches avec elle. Il n'y a plus maladie dedans, hein. Donc les fausses prophéties, là, faisons attention. Faisons très attention. C'est le message à cause de Malachi. Un message de plein d'humilité. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, ce monsieur-là, c'était un Burkinabé. Quand je parle, il suit mes vidéos, dites-lui que je risque de dire son nom et le pays où il est et me moquer de lui. Quand tu vis dans un pays occidental, chez les Blancs, là, tu n'es pas blanc. Quand tu vis chez les Blancs, tu n'es pas blanc. Il dit que le pays de son papa, le pays de sa maman, c'est le Burkina Faso. Écoutez, hein, et que lui, il est sankariste, c'est-à-dire il soutient Thomas Sankara. C'est pourquoi son père et lui, il était petit, son père est parti du Burkina. Ils ne sont plus jamais retournés. Donc, quand je parle de cotisation, affaire de Burkina, là, ne lui dit rien. Et que d'ailleurs, lui, la nationalité de tel pays. Il me dit merci, hein, pour l'initiative, mais lui, il ne va pas cotiser rien. Parce que en 1987, il avait, je crois, 8 ans. Il est né en 79. Donc, lui, il n'est pas d'enfant de Burkina, là. Dites-lui, je dis, le noir, là, si tu veux, on n'a qu'à te donner une nationalité, je ne dis paradis. Tu es toujours l'homme noir. Je n'ai pas dit son nom. La vidéo que je lui ai envoyée, qui concerne le déplacement de population au Burkina, il dit ça ne lui dit rien. Vous voyez l'Africain. L'Africain fait pitié. Ça ne lui dit rien, lui, il s'en fout. Parce qu'il a une autre nationalité. Le morceau de bois aura duré 100 ans dans l'eau. Petit caïman qui vient de naître là, le pays caïman est plus chez lui que le morceau de bois. La nationalité qu'on nous donne, la citoyenneté, c'est un document. C'est un document, te donnant tous les droits, c'est les droits, tous les avantages, mais dans ta conscience, tu sais d'où tu viens. Le petit Canadien, il a la citoyenneté canadienne avec toi, mais lui, il est Canadien de naissance. Toi, tu es citoyen, venu d'ailleurs. Et même quand ils parlent avec toi, ils regardent ta peau, ils vont toujours te demander, mais tu es originaire de quel pays? Donc, dites à ce monsieur-là qu'on n'a pas besoin de lui pour sauver le Burkina. Mais si prochainement, il est sur la vidéo, il le fait, je vais le dénoncer. Je vais dire son nom, complètement. Parce que j'ai toutes les informations sur lui. Pour finir, parce qu'il est l'heure, je m'en vais, dites aux responsables, aux sécurocrates de notre pays, il y a des choses que je ne veux pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que je ne veux pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que je ne veux pas dire sur les réseaux sociaux. Parce qu'on parle de paix, mais on ne doit pas effrayer ceux qui nous écoutent. On doit parler de paix, de cohésion sociale. Parce que tu sois ennemi du peuple ou pas, les prouesses qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire là, ça nous donne des larmes de joie aux yeux. Le Prado vient de construire le plus grand centre moderne de formation des juges, des magistrats à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas ça en Afrique. Où on va former nos juges là, pour bien juger, pour leur dire, quand tu es juge, on ne te corrompt pas là. C'est à Yamoussoukro. Des Sénégalais vont venir, ce sont nos frères. Des Burkinabés vont venir. Des Togolais, tout le monde, parce que c'est en français. Ils vont venir pour booster leur formation. Et c'est en Côte d'Ivoire. Le Prado, le palais présidentiel est devenu moderne. Ce n'est plus là où il y avait les tapis déchirés, où le drapeau était maintenant jaune, blanc, vert. Ce n'est plus ça, c'est orange, blanc, vert.
Tout est devenu une dignité. Nous en sommes fiers. C'est pourquoi nous aimons le Prado. Ce que Oufoué a fait là, le Prado fait la même chose. Et il fait plus, parce que lui, il est moderne. Oufoué, c'est un paysan. C'est un paysan à qui Dieu a donné une grâce, à la bénédiction de parents. Mais le Prado qui est passé partout dans toutes les institutions, qui a vu du beau, et qui travaille tellement, les Blancs sont contents. On dit, tiens, 500 milliards, il faut aller, ta femme Fantabé va préparer un peu de nourriture, tu vas manger pour devenir un peu gros là. Parce que le Prado est devenu trop maigre. Il faut grossir un peu, comme elle a dit Babatunde. Donc, je demande à nos sécurocrates, humblement, de prendre, sans oublier les autres parties du pays, mais la zone, la forêt, la zone de la Komoé, là, comme on appelle le parc réserve de Bouna, là, de prendre ça pour vraiment un lieu de travail. C'est-à-dire, voilà comment les Français font. Vous voyez la côte de l'Afrique, Djibouti, chaque 3 heures, il y a un avion français qui s'élève pour visiter la mer, pour passer au-dessus là, pour voir s'il n'y a pas de bateaux de trafiquants qui viennent fatiguer les gens, avec des armes pour tuer les gens en Afrique. Ils passent du Yémen pour traverser là, et les Français font un grand travail sur l'Afrique, pour nous aider. Donc, notre avion là, il faut mettre une base à, comment on appelle, à Bondoukou, ou à Ferkessédougou. Il y a un qui est garé à Ferkessédougou, il y a un à Bondoukou, et ils alternent. Chaque 4 heures de temps, ils prennent, ils soulèvent, ils survolent la forêt là, avec des drones, tout, parce que les gens là sont dedans. Maintenant, j'ai dit, le Prado là, s'il y a 5 domaines de travail, premier, il a eu 19,50. Deuxième, il a eu 19,50. Troisième, il a eu 19,50. Quatrième, il a eu 19,50. Cinquième, là, qui est la politique de jeunesse, là, le Prado a eu 7. C'est la vérité, je vous dis. Je ne reçois pas la rente d'un politicien. Non, ce qui est dans mon ventre, c'est ce qui sort. S'il y a 5 piliers de développement, là, il a eu 19,50, 19,50, 19,50, des construction de routes, le recrutement en fonction publique, l'organisation des concours, tout ça, la formation de tout. Mais la politique de jeunesse est piètre. Les gens se jugent de lui et ils font des bêtises. Maintenant, la conséquence des gens qui se jugent de lui, je vais vous dire. Vous savez, au nord, là, voilà ce qui se passe. Je vais poster une lettre au Prado. On ne fait pas un programme cohérent pour les jeunes, pour leur donner un peu de moyens pour faire leurs activités. Donc, les filières qui sont au Mali, là, qui creusent l'or au Mali, qui creusent l'or au Burkina, ils s'infiltrent et ils viennent tromper les gens du Nord, les jeunes. Ils leur donnent une moto, plus 500 000 francs pour les engager comme djihadistes. Voilà la vérité. C'est tout, hein? Au Nord, là, quand vous voyez les jeunes, là, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Prado. Mais on dit, il y a un adage qui dit, quand tu as ta femme dans la maison et que la galère entre par la fenêtre, l'amour s'enfuit par la porte. Elle ne mange pas, tu ne t'occupes pas d'elle. C'est autre chose seulement que tu veux. Une femme, on s'occupe d'elle. À un moment donné, elle sera dessus de toi. Ils vont lui dire un paresseux comme ça, un inconscient. C'est lui que tu suis, elle va te fuir. Donc, les jeunes là, il y avait, selon une enquête, ils étaient très motivés dans les campagnes à Dabakala, à Bouna. Ce sont eux-mêmes qui ont fait la campagne du Prado. Hein. Maintenant, de bouche à oreille, on leur dit, mon cher, tu as ta moto, tu as te déplacer, tu as 500 000 francs, tu t'engages, tu as gagné à manger, ta femme ne va pas te quitter. Hein. Avec les larmes aux yeux, ils prêtent serment à ces gens qui viennent de Mali, dans le Massina, à Gao, à Tombouctou, à Mopti. Je vous dis les bases, hein. Ils sortent les là-bas et ils viennent dans des pistes, on ne les soupçonne pas. Ils ne passent pas par Wangolo, ils ne traversent pas par Nyangolo, quand ils ont des pistes, vers Bolé, vers Toubo, vers Doropo, vers Teyini, les pistes. Ils connaissent les pistes là, sans voir même le goudron. Et l'argent coule. Je vous avais dit, l'argent vient du Mali et ça coule à flot.
Vivien Traoré, il dit le Prado a progressé, il était à 5 suiveurs, le Bénin à 7. Le Prado sait que je suis un homme de vérité. Je ne suis pas là pour mentir aux gens. J'ai dit, il a eu 19,50, 19,50, 19,50, 19,50. Tout est beau. Mais la politique de la jeunesse, là, c'est pas bon. Dans ces jeunes-là, il y en a qui prennent les 500 000 la moto, et puis, ils gagnent en temps, ils vont en Libye. Ce qui n'est pas bon. C'est pas bon. Ils vont comment on appelle, en Tunisie. C'est pas bon. Ils vont au Maroc. C'est pas bon. Parce qu'ils pensent que la société les a abandonnés. C'est pourquoi je dis de voir le côté septentrion, c'est toute la Côte d'Ivoire, on doit aider. Mais comme là-bas, le problème est là, il faut qu'on apprenne à travers les mairies. Pas le maire, on ne dit pas au maire, on te donne 100 millions, il faut donner aux jeunes. Fa! Dabakala, fa! Kachola, fa! Lobby, fa! Teini, fa! Tous des malhonnêtes. Mais, on dit simplement au maire, toi tu ressembles 100 jeunes, ou 200, 500 jeunes à Korogo. À Sinebachali, tu ressembles ton nombre de jeunes. À Bondiali, c'est un programme que je leur donne. Le problème n'est pas encore vers Odiéné là. À Bouna, tu fais comme ça. À Ferkezedougou, tu fais comme ça. À Congo, tu as un nombre de jeunes. À Bondoukou, à Nassien, parce qu'à Nassien, ils sont fâchés. Non seulement, ils sont dans la galère, mais on dit leur route là, il n'y a plus de route, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de courant, et les attaques se sont multipliées. Parce que les gens qui sont dans la brousse, dans la réserve de Bouna, viennent les attaquer pour avoir à manger. Et pas une cérémonie où on va copier les listes des écoles primaires de Agbekwa ou Sipores 2 pour venir dire le Prado. Tu vois les noms qu'on a là, c'est les enfants de 7 ans là. Et comme le nom ne parle pas, on dit c'est Nieba Carole. Elle a 35 ans. On lui a donné 20 millions. On lui a donné 5 millions. On lui a donné pour faire du faux dans la République. Donc, qu'est-ce que le président Houphouët-Boigny faisait? Malgré son vieil âge. Quand le ministre Bala lui dit, donne-moi l'argent, je vais récompenser les jeunes qui travaillent bien. Faites malin, président. Donne-moi l'argent, je vais récompenser les jeunes qui travaillent bien dans les lycées, collèges. Il lui demande combien? Il dit peut-être il faut 500 millions pour faire la cérémonie, ou bien 1 milliard. Il dit j'ai compris. C'est quand la cérémonie dit la date, le vieux même a arrêté là-bas, à l'hôtel Ivoire. C'est lui-même qui remet le chèque aux enfants là. Pourquoi on n'est pas intelligent même? Lycée moderne de Gagnoua. Premier accessible de la classe de 4e. Meilleur élève. Bailly Nestor. Quand le vieux lui-même est arrêté là, on lui donne le chèque, il donne à l'enfant. Vous voyez comment on bloquait les gens? Il faut être intelligent, il faut être intelligent. Mais on m'a mis à l'âge de Babatou dans le bureau, et lui, il doit venir présenter les listes. Vous voulez qu'il présente quelle liste? Moi, je dois venir présenter les listes, mais en conseil de ministres, je présente 1235 listes multipliées par 10 millions. Alors que l'aide aux jeunes se transforme en immeubles. On construit des immeubles, on construit, les maîtresses se multiplient à Abidjan. Voilà pourquoi j'ai dit le Prado a échoué. Parce que je parle sur le plan jeunesse. Parce que je parle avec tous les jeunes. Ils sont au Maroc, je parle avec eux. Ceux qui ont pu aller arriver sur l'île de Lampedusa en Italie, ils m'appellent Aladji Babatunde, voilà. Il y en a qui se confessent même, ils disent, moi, je ne peux pas attaquer mon pays, on m'a donné 500 000 francs, les gens au nord là-bas, moi je m'appelle je ne vais pas dire leur nom, qui n'est pas peur, mais j'ai pris les 500 000 francs, j'ai mis dedans, parce que si je reste là-bas, que je ne fais pas, ils vont me tuer. Quand on influence les jeunes, comment tu fais pour arracher les jeunes à cette pieuvre-là? Le ministre va voir Houphouët, monsieur le président, les lycées, les collèges, il faut les encourager, parce que comme Houphouët voulait l'informatique, tout ça là, il faut profiter de ça pour le gruger. Mais Houphouët était le plus intelligent de la terre. C'est quand tu fais la cérémonie là. Et non, on va envoyer ça dans les collèges, on va leur donner, non. On n'a qu'à faire une cérémonie officielle. C'est ça qui est vrai. Non, monsieur le président, pour ne pas, on va voir les directeurs régionaux, et puis une tournée à Daloa, et puis ça va devenir l'argent des maîtresses. Houphouët a arrêté, je peux vous donner l'image. Et je vais demander, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Bonjour, c'est aujourd'hui la récompense des meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Le président de la République ayant prévu des enveloppes spéciales pour les jeunes, pour les encourager et booster le système éducatif. Nous tous on voit. Meilleur élève du CG de Touba, Ali Diomandé, de la classe de 3e, il reçoit un chèque de 200 000 francs et une bourse prise en charge. L'enfant a ses petits doigts là, on met ça dans sa main. C'est pas école primaire, liste d'école primaire, on prend pour donner aux enfants, et puis ils sont dans la fin, ils se font recruter. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Les soldats peuvent faire tous les efforts. Le ministre de la Défense fait tous les efforts. Il partait des repas de corps avec les militaires. Mais il faut les aider à faire le travail. Parce que leur rôle, ce n'est pas de faire du mal aux jeunes qu'ils voient. Les jeunes les voient, mais les jeunes, s'ils ont dans la faim. Vous savez, quand tu es entre 18 ans et 30 ans, en fait, tu n'es pas intelligent. Tu es très malléable. On peut te manipuler facilement. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un homme de plus de 55 ans se mettre dans les maquillages, les billets alignés comme ça. Mais quand tu as cet âge-là, tu penses que quand tu mets les billets sur toutes les tables, tu penses que c'est ce qui est la mode. En fait, tu vois l'envers de la vie. Le revers, c'est-à-dire le contraire de la vie. Et Oufoué Boigny, il prend les chèques là. Lui-même, hein? Demandez à Georges Ouénier, Oufoué n'est plus là. Chèque là. Bala touche même pas le chèque. La présidence fait tout ça là. La seule chose que Bala touche, la seule chose que le ministre lui-même il touche, c'est les livres qu'on doit remettre aux enfants là. Entre le comptable de la présidence qui remet le chèque à Ouénier et le Ouénier le remet au président Fouboy qui le donne à l'enfant. La seule chose que Bala touche, c'est à chaque enfant, il y a un nombre de livres qu'on doit lui remettre, c'est ce qu'il touche. Donc en fait, Oufoué vient s'asseoir dans la salle, les 500 millions, lui-même il gère ça indirectement. Il ne faut pas que ça devienne l'argent des maîtresses et des petites go. Pourquoi les gens n'ont pas d'idée? Mais tu prends Alain Djibo, tu t'assois dans le bureau, tu as 10 milliards, il faut donner l'argent aux jeunes. Tu penses que cet argent va aller à destination? Le nombre de jeunes Ivoiriens qui traversent le plus grand nombre en Afrique, il y a le Soudan, après le Soudan, le Cameroun et il y a les Ivoiriens. Ce sont eux qui sont en Italie. Ce sont eux qui meurent dans l'eau là. Jamais plus de 50 ans. Qu'est-ce qui, moi, va me pousser à aller m'asseoir dans un maquis, mettre les bières comme ça, et la musique qui casse les tympans. Mais quand je l'ai fait, hein, quand j'étais jeune, j'étais à l'université là. S'asseoir, se cotiser 10 000 chacun, aller boire, faire une vie de relax. Quand tu es assis aujourd'hui, tu as honte, tu dis, ah, c'est ça qu'on appelle jeunesse là. Mais en fait, tu dis, je fais ma vie, laissez-moi faire ma vie, et puis tu n'écoutes pas, hein. Mais en fait, c'est la mort que tu fais, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui sont morts dans ça. Il y a un qui se peut appeler Hier Vivé. El Vivo, pardon. El Vivo. Je n'ai pas dit son nom de famille. Ça peut choquer ses parents à 13 juillet. Il couchait avec 2 prostituées différentes chaque nuit en zone 4. Vous savez de quoi il est mort? Incident cruel. Laissez-moi faire ma vie. El Vivo. Ado injecte, vous les jeunes, le Prado injecte beaucoup d'argent dans la jeunesse. J'ai tous les chiffres. Mais il n'y a pas de contrôle. Et cet argent-là devient des immeubles dans Abidjan, des taxis, des cars, des gens qui n'ont même pas encore 50 ans, ils veulent compter 48 milliards dans leur compte bancaire. Je dis que ben, moi, je n'ai jamais pris 5 francs à un politicien ivoirien. 5 francs. Et même quiconque au défi de dire le contraire. Le peuple doit donner l'honneur à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire était bouclée. Le monde entier, quand tu dis Côte d'Ivoire, c'est une destination sûre. Les gens nous respectent. Nous avons une armée performante, une police performante. Tout est devenu beau. Les routes performantes, des universités performantes.
des bourses étrangères performantes, des barrages, tout ça là, c'est ça qui est bon. Mais la jeunesse là, faut pas oublier la jeunesse. Par moi, dans ma position là, ils ont mon numéro, je parle jusqu'à... Je suis fatigué. Faisons très attention. Le recrutement des jeunes au nord là, faut briser cette chaîne là. Briser la chaîne, c'est nourrir les jeunes. À Nassian, on les recrute. À Bandoukou, on les recrute. À Bouna, on les recrute. À Doropo, on les recrute. À Teini, on les recrute. À Talaini, on les recrute. À Paradis, il y a les filles, on les recrute. À Dabakala, on les recrute. À Mbola, Djulasson, on les recrute. À Sobono, on les recrute. À Fenisedougou, on les recrute. À Congo, on les recrute. À Fekesedougou, on les recrute. Ça n'a pas encore touché Kachola. C'est la vérité que je vous dis. C'est gâté. Ça n'a pas encore touché Korogo. Korogo, on ne les recrute pas. Mbengue, Tengre, là, ça n'a pas encore été touché. Je suis au cœur. J'entends beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Mais la partie nord-est, là, ils sont en train de les transformer. Et on leur fait peur. On leur fait peur. Désormais, parce qu'il y a beaucoup qui fuient. Quand ils prennent l'argent, on leur dit, si tu as juré sur le livre saint, tu en as parlé, tu vas mourir. Vous savez, les livres saints sont sacrés. Hein? Tu as pris là. Quand tu nous dénonces, tu vas mourir. Donc les jeunes sont comme des zombifiés. Ils ne peuvent pas parler. Ils ont peur de la mort. Il a les 500 000 francs. Il a une moto. Les motos se sont développées partout. Honora Etienne, Edi Bala Keita, Kassoum Koulibaly, Kofi Essao, Mbili Ambouamba, Madame la DG de RFI. Ça, c'est le centre de ma vie. C'est ceux-là qui m'ont aidé. Et j'en suis reconnaissant. Kofi Essao, il vit toujours. Il n'est plus ministre de la justice au Togo, mais il est retourné à la présidence. Il est conseiller spécial du président Faure. Donc, si je vais au Togo, je vais manger très bien. C'est pourquoi je vous dis, quand tu as les fautes données, Dieu ouvre les portes. Donc, bonne journée à vous. Il est l'heure, dans 4 minutes, je dois partir. Que Dieu vous bénisse. Dites au Prado, ce n'est pas difficile de venir à l'hôtel Ivoire. Pourquoi on remet des chèques aux enfants devant lui? Délégation de Daloa, délégation de Divo, délégation de Ferkesedou, c'est pas compliqué. L'âge qu'il a là, Oufou avait plus que cet âge-là, et Oufou se tenait lui-même là. S'il ne fait pas ça, on veut qu'il y ait la paix, mais avec les jeunes.